Le torbal. Sport collectif pour déficients visuels, il s'est développé dans les années 70 sur les bases du roll-ball, en s'inspirant d'une méthode de rééducation des soldats allemands devenus aveugles lors de la Seconde Guerre mondiale. Il se joue avec 2 équipes de 3 joueurs, dont l'objectif est de marquer dans le but adverse en lançant un ballon sonore uniquement à la main et en le faisant passer sous 3 cordes tendues au centre du terrain. Étant donné les impératifs liés au silence lors d'un match, ce sport ne peut se pratiquer qu'à l'intérieur d'un gymnase. Le terrain est délimité par un rectangle de 16 mètres de long sur 7 mètres de large. De part et d'autre, on trouve un but qui en occupe toute la largeur du terrain et qui mesure 1,30 m de hauteur. Les 3 cordes sont à 40 cm du sol et sont équipées de 2 clochettes afin de les entendre quand on les touche. La corde centrale est juste au-dessus de la ligne médiane. De chaque côté, il y a 2 autres cordes situées à 2 mètres. L'espace délimité par la ligne de but et la première corde représente la zone de jeu de chaque équipe. Dans leur zone défensive, elles disposent de 3 tapis mesurant 2 mètres sur 1. Fixés au sol par des adhésifs pour ne pas bouger, ils sont placés de telle sorte que leur longueur soit parallèle à la ligne de but. Ces tapis permettent aux joueurs de se positionner en défense et de s'orienter avant les tirs en se repérant avec les mains ou les pieds sur les bordures. Le ballon de torbal pèse 500 grammes et a une circonférence de 65 cm. Il est en caoutchouc et contient des petites grenailles de fer. Pour assurer leur protection lors des chocs entre eux, avec le sol ou le ballon, les joueurs utilisent des équipements hybrides empruntés à d'autres sports tels que genouillères, coudières, coquilles et masques de ski. Celui-ci a pour fonction de mettre tous les sportifs dans les mêmes conditions d'obscurité, puisque la visière a été rendue opaque par un film noir. Une rencontre dure 2 mi-temps de 5 minutes. Pour qu'un tir soit valable, la balle doit être lancée sous les ficelles avec force, amplitude ou discrétion, selon la stratégie de l'équipe. On tire de plusieurs façons. On tire soit en force, ça c'est une technique qu'il faut, mais qui ne rentre pas souvent, mais ça fatigue les défenses. La rapidité de tir, on récupère, on tire vite. Et après le tir, on va dire un tir de bowling, où on essaye d'envoyer le ballon avec de l'effet dedans, pour qu'il passe par-dessus les joueurs de la défense. Bien sûr, ce tir est un risque, parce que plus on envoie le ballon à rebond, on peut toucher les ficelles. Si la balle touche une ficelle, signalée par les clochettes ou rebondit au-dessus, c'est une infraction au règlement et un coup franc est imposé au tireur. L'équipe a 8 secondes pour faire des passes et tirer. Au-delà, elle est sanctionnée par un coup franc. Une position d'attente incorrecte ou un 4e tir consécutif d'un même joueur sont aussi des fautes de jeu. Lors d'un coup franc, le joueur responsable de la faute sort du terrain, laissant ses 2 équipiers défendre le but. La 3e faute est sanctionnée par un penalty. Elle oppose un attaquant et un seul défenseur, chacun situé sur le tapis central au début de l'action. Les joueurs en défense doivent attendre le ballon debout, accroupi ou à genoux seulement. La position à genoux permet de déclencher une réaction rapide en vue d'un plongeon synchronisé des 3 joueurs qui tentent de bloquer le ballon avec leur corps en formant un barrage collectif. Chaque joueur est alternativement attaquant et défenseur. On retrouve, je pense, vraiment toutes les caractéristiques d'un sport collectif. C'est un sport d'équipe. Le torbal, voilà, c'est le ludique, c'est le jeu, mais aussi c'est ce petit aspect compète. Le torbal, ça m'a apporté tout. Parce que ça m'a permis de faire une activité
sans avoir besoin d'un guide. C'est pas dangereux du tout, mais ça reste un sport physique, ça reste un sport de préparation, ça reste un sport d'adresse. Donc il y a tous ces facteurs à un moment à rassembler pour arriver à faire un bon joueur de torbal et après la cohésion de l'équipe. Faisant appel à l'ouïe, le torbal développe le sens de l'orientation, de coordination et de précision des gestes. C'est un jeu de vitesse et de réflexe ouvert à tout public en loisir ou en compétition. Au-delà de la pratique physique et sportive, le torbal, discipline du handisport uniquement conçue pour le handicap visuel, se révèle être un véritable moyen d'expression permettant aux joueurs d'évoluer en parfaite autonomie dans une activité où tout lui est accessible. Contemplating phrases. I'm cursing on eternity. I am floating in serenity. Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'association sportive et sociale des handicapés et adhérents valides de Poitiers au 05 49 58 42 83 ou l'adresse mail suivante association@asav.com.